Dans ce module sur le combat spirituel, nous allons voir qu'il nous faut avoir des armes spirituelles pour le combat spirituel. Lorsque nous parlons d'armes spirituelles, il nous faut comprendre que c'est immatériel. Ça ne parle pas de lance, ça ne parle pas de couteau, c'est pas physique. Mais c'est des armes puissantes. 2 Corinthiens 10, 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ici, le mot « nous ne marchons pas selon la chair », ça parle ici, c'est le mot grec « péripathéo », qui parle quelqu'un qui marche en cercle, il marche en cercle, il marche en cercle. Ça parle de quelqu'un qui a pris une habitude, une façon de marcher. Et en général, lorsque nous marchons, on a tous une façon de marcher et c'est difficile pour changer son style de marche. En général, si quelqu'un marche plus sur le talon et qu'on lui dit il faut qu'il marche plus sur les pointes, qu'il puisse bien prendre toute la plante de son pied, il faut qu'il réfléchisse parce qu'il a développé une habitude de marche. Le mot péripathéo, c'est ça, c'est une habitude de vie. Et l'apôtre Paul, ici, est en train de dire, nous devons, attention, marcher dans une habitude de vie où le combat de la foi est réellement évident. Et ça parle, comme on a déjà vu dans des sessions précédentes, le mot combat, ça parle d'une stratégie. Ça parle qu'il faut aussi également être sage et structurer un environnement inspiré par le Saint-Esprit de victoire, qui va nous aider à avoir la victoire de manière plus facile en Jésus-Christ. Ça parle de toujours avoir dans sa pensée la victoire de la rédemption. Ça parle de ne jamais oublier de la puissance du nom de Jésus, le Christ. Et David, par exemple, était incroyable. Lorsque David affronte Goliath, Goliath lui dit... Tu viens avec moi, Goliath l'insulte et David lui dit, tu viens contre moi avec la lance, tu viens avec moi avec le javelot et l'épée. Mais moi, David lui disait, c'est au nom de l'Éternel que je viens contre toi. Je veux dire, David savait que le nom de l'Éternel était une arme puissante. Alors que Goliath venait avec la lance et l'épée, David venait au nom de l'Éternel. Et nous devons réaliser ça. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes, mais ce sont des armes spirituelles. Elles ne sont pas matérielles et elles doivent être utilisées dans une habitude de foi, d'une façon de marcher, dans un style de vie chrétien où ton autorité, où ta façon de vivre te permet d'utiliser, de déployer ces armes comme il faut. Et on va en voir quelques-unes dans cette session. Premièrement, n'oublions pas que la paix est une arme surpuissante. Il y a la puissance dans la paix, la puissance de la paix de Dieu. Romains 16, verset 20, dit « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Ce verset est incroyable. Le Dieu de paix écrasera. J'ai l'impression que c'est deux mots qui est pas cohérent. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Ça nous montre ô combien la paix est puissante pour écraser les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Ça nous montre ô combien la paix de Dieu est capable de faire fuir l'ennemi. Il y a la puissance dans la paix. Et Jésus est appelé le prince de paix. Jésus ne reçoit pas le prix Nobel de la paix comme certaines personnalités aujourd'hui, mais il est le prince de la paix. C'est lui qui règne
au travers de la paix. Et quand sa paix règne en toi et en moi, ça vient vraiment écraser les œuvres de l'ennemi. Et cela fait écho également à Philippiens 1, verset 28, où il est dit « Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. » Ici, ça veut dire, écoute, quand tu gardes ta paix, que tu ne te laisses pas effrayer, et que la peur ne vient pas, comme on a vu dans une session précédente, que tu es là, que tu es stable, que tu as sa paix, qu'est-ce qui se passe? C'est une preuve pour eux qu'ils vont à leur perdition. La paix de Dieu qui demeure en toi annonce à l'ennemi qu'il est un perdant et que tu es un plus que vainqueur en Jésus-Christ. Il y a la puissance dans la paix. Une autre arme spirituelle, c'est la puissance de la joie. Oh là là, oh combien il y a de la puissance dans la joie. Vous savez, je crois personnellement que les chrétiens devraient être les gens les plus heureux sur terre. Juste parce qu'ils ont une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, qui est accessible à chaque jour. La bonne nouvelle, les chrétiens devraient être des gens, malgré les défis et l'adversité, dont la joie ne dépend pas des circonstances uniquement, mais la joie dépend du salut que Dieu leur offre. David priait en disant je ne me retire pas la joie de mon salut. Il y a une joie qui est là grâce à Jésus-Christ parce que tu sais qu'il est mort, ressuscité. Et pour cette raison seulement, on peut se réjouir et le célébrer. Mais la joie de Dieu est une force incroyable. Dans Jean 17, 13, il est écrit « Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » La joie est extraordinaire. Les gens en général, dans le monde ou dans les films, souvent représentent un Jésus très triste, toujours un peu dans une marche lente. Franchement, des fois, dans les films, je n'aime pas trop l'image d'un Jésus un peu presque efféminé parfois, tout doux, alors que c'est un guerrier, Jésus. C'est le Seigneur des Seigneurs. Et la Bible dit que Dieu lui a donné une joie, une huile de joie au-dessus de ses frères. Il dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a donné une huile de joie au-dessus de tes frères. C'est-à-dire qu'il avait, par l'onction qui représente l'huile de joie, une joie incroyable. Jésus était quelqu'un rempli de joie. Et d'ailleurs, la joie est une récompense qui va nous donner à toi et moi, si nous sommes fidèles et qu'un jour nous pouvons entendre cette parole que je crois que chaque enfant de Dieu rêverait d'entendre devant le trône de Dieu un jour où il va dire « Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Rentre dans la joie. » La joie est une force incroyable. Elle nous renouvelle nos forces. Et le royaume de Dieu, nous dit les Écritures, consiste en la justice, la paix et la joie. La justice, la paix et la joie. Lorsqu'il y a de la joie, oh là là, il y a de la force. La joie de Jésus, la joie du Saint-Esprit. 1 Pierre 1,8, lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une voix ineffable et glorieuse. Paul est en prison, il écrit l'épître aux Philippiens, et c'est l'épître la plus joyeuse. Il sait qu'il va bientôt mourir, et il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Et il parle ici, ne perdez pas la force de la joie, parce qu'il y a la puissance dans cette arme spirituelle. Proverbe 17, 22 nous dit ceci, « Un cœur joyeux est un bon remède pour le corps. » Waouh, même la joie, c'est un médicament. Il n'y a pas besoin d'aller des fois à la pharmacie, tu ne pourras pas trouver le médicament de joie. Mais ça parle ici de la joie comme un remède, même pour le corps. Parce que c'est une arme puissante qui est capable de faire la différence pour réellement te guérir émotionnellement, mentalement. C'est un bon remède. J'ai entendu déjà parler de ces réveils
soirées où le Saint-Esprit tombait et les gens se mettaient à rire, parce qu'il y avait tellement de peine, tellement de souffrance, que rire un bon coup par la puissance du Saint-Esprit guérissait leur âme et leur redonnait de la force. Oui, il y a une pleine puissance dans la joie et nous devons réaliser cela. Même quand les circonstances sont difficiles, nous avons accès à la joie de Dieu et c'est bon de comprendre ça. La joie est réellement une arme qui nous donne la force. Je vous rappelle ce verset dans Néhémie 8:10. Ils leur dirent « Allez et mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Ici, le peuple est en train de s'apitoyer et Néhémie dit « Mais pourquoi vous vous apitoyez ? Non, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Et on a besoin de s'encourager les uns les autres à la joie. Il y a des réserves de joie pour les enfants de Dieu. La Bible dit que dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Quelqu'un qui demeure dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Moi, j'aime dire, en réalité, oui, souvent, lorsque nous devons nous repentir, on est d'abord attristé d'avoir attristé Dieu. C'est vrai, on est d'abord attristé de l'avoir attristé. Il y a une certaine peine et il y a des pleurs de l'avoir attristé. Mais si parfois, nous recevons la repentance avec peine, mais nous gardons la repentance avec joie. C'est dans ce sens qu'il nous faut comprendre. Oui, il arrive aussi parfois que nous pouvons pleurer de joie, tellement il est bon, tellement il nous aime, tellement tu goûtes et testes ô combien Dieu est bon et l'expérience du test de son amour te remplit de joie. La joie est une arme extraordinaire. Une autre puissance impressionnante, c'est la gratitude. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a de la force dans la gratitude. Matthieu 14:19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit 5 pains et 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel, et rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent. Il y a la puissance dans la gratitude. La gratitude réellement ouvre les écluses du ciel et attire la puissance de la multiplication. Quand la gratitude réellement prépare ton cœur à être en symphonie avec le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit souvent, rentrer dans sa présence avec reconnaissance, louer le Seigneur. Ça parle de cette gratitude qui est capable de te connecter et elle te permet d'entendre la voix de Dieu. 1 Thessaloniciens 5:16 nous dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyez réellement remplis de gratitude, pas pour toutes choses, en toutes choses. C'est pas pareil. Il y a des choses qui nous font du mal et on peut pas juste dire je suis content, je rends grâce pour ce mal. Non, mais même dans le mal, dire Seigneur, je veux me fixer mes regards sur toi et dans cette adversité, dans ce moment de difficulté, te rendre gloire. Parce que la gratitude, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire en sorte qu'au lieu de regarder la difficulté de la situation avec tes yeux physiques, elle va ouvrir tes yeux spirituels. Au lieu de regarder à la grandeur de ton problème, la gratitude va te permettre de regarder à la grandeur de ton Dieu. Et c'est pas pareil, ça fait une différence énorme lorsque on apprend à cultiver la gratitude dans notre cœur. Et il est bon pour nous de comprendre ça. Lorsque les circonstances, donc, sont pas propices et on rend pas gloire à Dieu pour les circonstances difficiles, mais dans les circonstances difficiles. Rendre grâce en toutes choses et non pour toutes choses. Il y a de la puissance dans la gratitude, dans la reconnaissance. La gratitude te permet également d'apprendre à focaliser sur ce que tu as et non pas sur ce que tu n'as pas. Au lieu d'être une victime de ce que tu n'as pas, tu es réellement de plus en plus confiant dans ce que tu as. Et tu tends vers cet exemple ces exemples que sont Pierre et Jean qui disent « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Dans le nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Waouh! Ils savaient qu'ils n'avaient pas de dessous, mais ils savaient qu'ils avaient le nom de Jésus-Christ. Et la gratitude nous permet de réaliser constamment qu'on a le nom de Jésus-Christ. Il y a de la puissance dans la gratitude, il y a de la puissance dans la reconnaissance. Il y a la puissance également dans la louange. Voilà une arme spirituelle impressionnante. 1 Samuel 16, 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül,
lorsque l'esprit mauvais était sur Saül plutôt, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Ici, on voit quand le roi Saül était tourmenté par un esprit mauvais, David venait et il venait jouer de la harpe. David était un adorateur incroyable. Il était un musicien hors pair. Il jouait de la harpe et l'esprit mauvais se retirait du roi Saül. Il y a de la puissance dans la louange. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. C'est-à-dire que Dieu prend autorité lorsqu'il y a de la louange. Il y a de la puissance dans la louange. Il y a de la puissance dans l'humilité. Oh, quelle qualité, l'humilité. L'humilité te rend invincible en réalité, parce que l'humilité nous apprend à dépendre de Dieu, l'humilité nous apprend à nous connecter à la capacité de Dieu, l'humilité nous connecte toujours à Dieu, parce que l'humilité attire la grâce, et Dieu fait grâce aux âmes, et la grâce n'est pas juste une excuse pour pécher, mais la grâce est une force pour vivre une vie juste. L'apôtre Paul dit, le péché ne domine plus sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. La grâce est une force pour vivre une vie juste. Et on a besoin de la grâce de Dieu. Dieu dit à Moïse, je fais grâce à qui je fais grâce. Et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et une des façons de grandir dans la grâce et dans la miséricorde, c'est de grandir dans l'humilité. C'est une arme absolue pour mettre la chair sur la croix et pour coopérer avec le Saint-Esprit. La Bible dit, Philippiens 2:8, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Jésus s'est humilié lui-même. Et l'humilité nous permet de mourir à nous-mêmes. Quelqu'un ne peut pas mourir à lui-même rempli d'orgueil. Mais quand on est humble, on est capable de s'humilier soi-même. Voilà aussi quelques exemples d'armes puissantes, la louange, la gratitude, la joie, la paix, l'humilité. Mais dans la parole de Dieu, nous voyons aussi et nous entendons aussi parler de l'armure du chrétien. Ce sont des armes spirituelles. D'abord, dans 1 Thessaloniciens 5:8, il est écrit « Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. » Paul aimait beaucoup faire des comparaisons avec les armes militaires. Paul est un guerrier, un général des armées du roi des rois. Et il illustrait souvent ces vérités spirituelles avec ce qui existait dans le naturel. Et d'ailleurs, dans Éphésiens 6, à partir du verset 13, après que Dieu nous dit au travers de sa parole qu'on n'a pas à lutter contre les dominations, les autorités, tout ça, au verset 13, il est écrit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture de la vérité, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ici, l'apôtre Paul, donc, parle de l'armure, il parle du casque du salut, de la ceinture de vérité, de la cuirasse de la justice, du bouclier de la foi, de l'épée de l'esprit. Il parle des chaussures de l'évangile de paix, mais en même temps, il parle aussi de la prière à la fin. Et c'est comme si la prière est une lance. La prière est capable d'atteindre sa cible de loin. Il dit prier sans cesse. Et il donne ces illustrations pour que nous puissions comprendre que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont puissantes et la vérité pour ceinture est juste extraordinaire. Ça parle que quand quelqu'un marche dans la vérité, alors il a une arme forte parce que la ceinture tenait l'armure. C'est comme si les hanches tiennent ta marche. La vérité tient ton armure, tient ta marche.
l'authenticité, la sincérité, l'intégrité, la vérité des Écritures. C'est ça l'armure. Spirituellement, ce passage donc fait référence à cela, à quelqu'un qui fait tout pour vivre sa vie à partir du fil à plomb, qui est la vérité de la parole de Dieu. La cuirasse de la justice nous parle de quelqu'un qui sait s'attendre à la justice de Dieu. 2 Corinthiens 6, 7 nous dit, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Oh là 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 là. Et la cuirasse, c'est quoi? C'est que la cuirasse protège les organes vitaux. Le cœur, les poumons, et la cuirasse, la justice protège le cœur. Le cœur est protégé par la cuirasse de la justice. Lorsqu'on a vu ensemble que la parole de Dieu dit, dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Il faut garder son cœur en s'attendant à sa justice par le moyen de la foi, parce que le juste vivra par la foi. Et la justice est une arme non seulement défensive, mais également offensive, parce qu'à l'époque, il lustrait les cuirasses pour que lorsqu'il y avait de la lumière, les ennemis étaient aveuglés par la lumière qui était sur la cuirasse, et ça venait gêner les ennemis adverses. Et donc la cuirasse est une arme défensive et offensive. La justice est capable de protéger ton cœur, parce que de protéger ta vie intérieure. Lorsque le cœur est affecté, tout est affecté. Et c'est ce que Paul voulait faire comprendre. Paul pratiquait cette vérité profonde. Il dit, tu ne peux peut-être pas souvent contrôler ce qui se passe autour de toi. Mais il est possible de pouvoir contrôler ce qui se passe en toi, en laissant à Dieu le contrôle. Et c'est pour ça qu'il est dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde, dans 1 Jean 4, 4. Il y a la puissance dans la cuirasse de la justice. L'autre arme, c'est le zèle que donne l'évangile de paix pour chaussure. Le mot zèle ici, c'est le mot grec etoimasia, qui parle de l'action de préparation, la condition d'une personne ou d'une chose qui s'est préparée. Il est zélé, tu es préparé. Et le mot paix ici, c'est le mot irénée, ça parle d'une paix qui domine, d'une paix conquérante. C'est quand quelqu'un, en général, est un distributeur de paix, un diffuseur de paix, il partage l'évangile de paix, c'est un artisan de paix, un fabricateur de paix. Je sais pas, ça se dit, mais c'est pas grave. Il fabrique la paix là où il passe. En réalité, en agissant ainsi comme un style de vie, on garde le zèle, on garde le feu, on garde de réellement une joie à partager cette paix. Et donc, il est bon pour nous de réaliser cela. Une autre arme spirituelle, le bouclier de la foi. Oh là là, la foi, c'est de la conquête. La foi, c'est la victoire. Quand tu gardes la foi, la Bible dit que tu protèges, toi, des flèches enflammées du malin. La foi nous permet réellement de ne pas laisser les flèches de l'ennemi venir atteindre notre pensée, parce que nous gardons la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et quand tu entends du Dieu, tu n'écoutes pas l'ennemi. C'est ça. Quand tu entends du Dieu, tu n'écoutes pas l'ennemi. Quand tu entends du Dieu, tu gardes ce que Dieu dit. Tu gardes la foi. Et alors les flèches enflammées de l'ennemi ne peuvent pas t'atteindre. Une autre arme, c'est le casque du salut. C'est juste incroyable. Ça parle de... Tes pensées sont protégées par ce casque. Ici, c'est le casque du salut. C'est peu importe ce qui t'arrive, tu sais que le salut signifie délivrance, être sauvé. Tu sais que peu importe la situation, il te délivrera, il te libérera, il te fortifiera. Il te sauvera. Sa main n'est pas trop courte. Et c'est ça, garder le casque du salut. C'est une arme spirituelle. Prier l'armure du chrétien sur soi, c'est pas une récitation. C'est vraiment, il y a un symbolisme spirituel qu'il faut s'approprier. C'est des vérités de la parole que nous devons pratiquer et s'approprier. Il suffit pas de dire le matin, quand je me lève, je mets le casque du salut, je prends le bouclier de la foi, je prends l'épée de l'esprit, je prends la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures qui ont le zèle, et on ne connaît pas ce que ça signifie.
Et dès qu'il y a un problème dans la journée, il n'y a plus de bouclier de foi, il n'y a plus de cuirasse. On a fait une récitation. Non, ça parle réellement de s'approprier ces armes spirituelles par le moyen de la foi. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Le casque protège ta pensée et l'épée de l'esprit. Ici, l'épée de l'esprit parle de cette épée à double tranchant, plus tranchante qu'une épée normale, comme nous dit l'auteur des Hébreux. Et dans l'Apocalypse, on voit Jésus réellement se révéler à l'apôtre Jean. Et l'Apocalypse 1, verset 16, il est écrit « Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et dans sa gauche sortait une épée aiguisé à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Oh là là là. Vous savez, le mot 2 tranchants ici, c'est le mot grec distomos. Cela signifie double bouche. Oh. C'est-à-dire, ici, l'épée de l'esprit parle que ta bouche déclare ce que sa bouche dit. C'est que tu confesses ce que Dieu t'a dit. Et quand tu dis ce que Dieu t'a dit, alors l'épée à double tranchant est sortie parce qu'elle est sortie d'une double bouche. Celle de Dieu et la tienne. Ah, c'est ça l'épée de l'esprit. Et l'ennemi a peur de cette épée. Et ici, l'apôtre Paul dit, mais n'oubliez pas l'épée de l'esprit. Dieu te donne une parole dans sa parole. Tu sais que c'est à toi. Et tu déclares. Mais quand tu déclares et tu confesses, tu exerces l'autorité de cette épée. Et il est bon pour nous de comprendre ça. Et ensuite, il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et je vous le disais tout à l'heure, il y a la prière et l'intercession. Ça nous permet d'atteindre nos ennemis de loin et de casser la distance, comme une lance qui casse la distance. Et il y a beaucoup d'armes spirituelles puissantes. Le jeûne également est une arme spirituelle puissante. Lorsqu'on fait preuve de jeûne et d'humilité, lorsqu'il y a un sacrifice de louange et de générosité, la générosité est une arme puissante. Lorsque la bienfaisance, la Bible dit, voici dans Hébreux les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir, un sacrifice de louange, de générosité, de bienfaisance. Voilà les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Et ce genre de sacrifices-là sont des armes spirituelles puissantes. Elles attirent le feu de Dieu. Il y a beaucoup d'armes spirituelles qui est capable de venir détruire les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Et les enfants de Dieu, parfois, j'ai l'impression, c'est une image. C'est comme si, vous savez, l'ennemi attaque, l'ennemi attaque, l'ennemi attaque. On a l'épée dans la main, l'épée de l'esprit, on a beaucoup d'armes spirituelles. Les armes que nous avons sont puissantes par la vertu de Dieu. Et là, l'ennemi attaque, l'ennemi attaque, l'ennemi attaque, l'ennemi attaque. Et on n'est que sur la défensive, que sur la défensive. Prends l'épée, attaque. La foi est action, agis. Il y a loue, sois reconnaissant, fais une action, je ne sais pas, bénis tes ennemis, une action de bienfaisance, une action de générosité, mais mets ta foi en action. Et ça fera la différence. Et je terminerai cette session sur comprendre que le fruit de l'esprit est aussi une arme spirituelle. Lorsque dans Galates 5, verset 22, il est dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'aimabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas de telles choses. » J'aimerais te dire, le fruit de l'esprit, on ne dit pas les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit qui est composé de toutes ces facettes, c'est aussi une arme spirituelle surpuissante. On a vu la joie, on a vu la paix. La patience est une arme incroyable. L'aimabilité, la bonté est une arme incroyable. La fidélité, la douceur. La Bible dit dans Proverbes, la douceur brise des os, des os si tu préfères. La douceur est capable de briser n'importe quelle résistance. Dieu aime la douceur. Il y a de la force dans la douceur.
La douceur, c'est réellement la force maîtrisée. Être doux, c'est pas être molle. Être doux, c'est avoir la force, mais savoir la maîtriser. C'est dans ce sens. Et la maîtrise de soi également est extrêmement puissant pour faire la différence. Et le fruit de l'esprit est également une arme surpuissante dans notre vie, dans notre façon de vivre l'évangile. Il y a beaucoup d'armes spirituelles à ta disposition. Utilise-les. C'est pas des armes tangibles, c'est pas des armes visibles, physiques, mais ce sont des armes puissantes. Crois lorsque la parole de Dieu dit « les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes ». Combat avec ces armes. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Et tu as Dieu avec toi. Et combat. Comprends parfois, quand ça m'arrive, je dis, il faut que je jeûne, il faut que je prie, il faut que je cherche sa présence. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Exerce ta foi. Pratique ta foi. Mets-la en action. Fais des choses. Prie, encore une fois. Bénis. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Loue, rends grâce. Honore. Sois aimable. Sois bon. Et tu verras, tu vas attirer sa justice. Tu vas attirer son attention parce que le fruit de l'esprit est une arme, mais il y a plusieurs encore types d'armes. La prière est une arme, le jeûne est une arme, la générosité est une arme. Jésus dit, lorsque tu pries, rentre dans ta chambre. Et il parle d'abord de celui qui est généreux. Quand ta main donne, que ta main droite donne, que la main gauche ne voit pas. Ensuite, quand tu pries, ferme-toi dans ta chambre. Et lorsque tu jeûnes, va pas devant tout le monde. Il parle de ces trois qualités. Ça, c'est des armes extrêmement dangereuses. Elles sont hyper puissantes par la vertu de Dieu pour détruire les forteresses et les faux raisonnements. Crois en Jésus. Sois béni. Dans ce module sur le combat spirituel, nous avons vu qu'il nous faut avoir des armes spirituelles pour le combat spirituel. Il est bon pour nous donc de comprendre que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques. Et il y a beaucoup plus de potentiel et de puissance disponible pour que tu puisses faire la différence dans ta vie et dans la vie de ceux qui t'entourent.